Monsieur Bourdon, bonjour. La Fed qui a publié son rapport sur sa plus récente réunion de la politique monétaire, donc son rapport des minutes de la Fed, comme on appelle le 22 février. C'est un rapport qui, sans surprise, dit que des hausses d'intérêt, des hausses de taux d'intérêt sont à venir dans un avenir très, très rapproché aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu quelque chose de nouveau ou de surprenant dans ce rapport? Non, rien de surprenant. Le mandat de la Réserve fédérale au niveau du plein emploi et de l'inflation commence à être de plus en plus près d'être accompli. Donc, ils vont augmenter les taux au cours de l'année. Est-ce que ce sera mars, la prochaine rencontre, ou mai? Ça ne fait pas une différence extrême entre les deux pour les marchés financiers. Nous, on pense que c'est mars, mais chose certaine, les taux devraient augmenter aux États-Unis au cours de l'année et au cours de l'année prochaine. Donc, on parle peut-être de jusqu'à 3 hausses cette année. Est-ce que c'est une vision que vous partagez toujours avec la Fed? Oui, on pense qu'il va y avoir trois hausses et qu'ils vont commencer à réduire le bilan au cours de l'année suivante et continuer les hausses de taux. On continue à avancer dans le cycle économique. On se rapproche de plus en plus de la fin. On ne pense pas que c'est cette année, on ne pense pas que c'est l'année prochaine, probablement pas l'année d'après, mais progressivement, on se rapproche de la fin et la Réserve fédérale limite l'accès au crédit à ce moment-là. Et quand on parle de fin de cycle économique, qu'est-ce que ça implique exactement? Donc, généralement, pour les marchés financiers, les marchés boursiers se mettent à baisser à peu près 9 mois avant la prochaine récession. Donc, ça nous laisse encore du temps, selon nous. On ne prévoit pas de récession en 2017 ni en 2018. Donc, on peut se permettre d'être encore positionné de façon proactive au niveau des actions. Mais il faut demeurer un petit peu plus prudent qu'on l'a été au cours du cycle jusqu'à présent. Et des hausses de taux d'intérêt, c'est habituellement synonyme de chute du marché obligataire. Est-ce que vous êtes un peu plus négatif de ce côté-là? En effet, les gens qui ont investi dans les marchés obligataires au cours des 30 dernières années ont été grassement récompensés pour le niveau de risque qu'ils ont pris. On pense qu'à ce stade-ci, avec les taux d'intérêt qui sont inférieurs à l'inflation, ça risque d'être plus difficile pour les marchés obligataires, particulièrement les obligations gouvernementales. Merci beaucoup, Monsieur Bourdon. Ça me fait plaisir.